Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan lecture du mois de mai 2021. C'est la dernière semaine, donc on est parti. J'ai lu 12 mangas et on va commencer maintenant avec le tome 1 de Life. Voilà. Il n'y a pas vraiment de résumé, mais si vous regardez un petit peu l'arrière, vous verrez que ça a l'air assez sombre et ça l'est. Ça traite de sujets assez sérieux comme voilà, la mutilation, le suicide, la jalousie. Enfin vraiment, ce manga est très sombre. J'en avais énormément entendu parler il y a super longtemps. Et franchement, c'est un manga qui est assez prenant. Et j'ai très envie de lire la suite. Malheureusement, il me semble qu'il n'est plus édité, donc ça va être compliqué. Je vous montre quand même les dessins. Voilà. Voilà. Et du coup, Life, c'est édité chez Kurokawa le 11 septembre 2008. C'est un shoujo, il termine en 20 tomes. Alors quand j'ai regardé ça, j'étais quand même plutôt étonnée parce que 20 tomes, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Mais j'attends de voir parce que j'ai l'impression qu'en fait ce manga va monter crescendo et je pense qu'il faudrait le déconseiller aux âmes sensibles parce que vraiment il est assez sombre quoi. Ça parle d'une vie vraiment pas simple, vraiment pas facile. Et je trouve notre héroïne assez attachante et on a vraiment envie de lui faire un câlin quoi pour tout ce qu'elle vit. Et franchement, j'ai l'impression que le tome 1 c'est vraiment une mini mise en bouche et je pense que la suite est vraiment encore plus sombre et encore plus triste. Donc si vous êtes déprimé, ne lisez pas ce manga. Si vous aimez bien les mangas avec ce genre de sujet assez sérieux, sombre et aussi réel, et bien franchement foncez. Ça raconte la vie d'une jeune fille, mais une jeune fille qui a une vie quand même, qui a une vie de merde hein. Donc franchement très bonne découverte. Je suis contente d'avoir enfin pu la voir grâce à un lot en occasion. Et maintenant je vais galérer à trouver la suite. On passe à Sexy Cosplay Doll, le tome 5. Sexy Cosplay Doll c'est édité chez Kana le 5 février 2021, c'est un seinen et il est en cours en 5 tomes. Le 6e tome sort le 27 août. Voilà. On a un mec qui fait des poupées, mais qui galère à faire leur visage. Et qui vit avec son grand-père. Et on a du coup cette fille là, bon elle est blonde, normalement elle est pas comme ça, là elle est en cosplay, mais on a une fille qui adore le cosplay, elle en est raide dingue. Et elle sait pas coudre, elle est pas douée. Du coup, ils vont faire équipe tous les deux et lui, il va lui faire ses cosplays. Et puis du coup, il va un petit peu s'ouvrir au monde parce qu'ils vont devenir amis également, ils vont se rapprocher. Il y a des moments drôles, voilà. Et puis c'est sympa aussi pour les gens qui aiment le cosplay. Ouais, on découvre quelques trucs sur le cosplay, c'est super cool. On passe vraiment un bon moment, c'est très bon délire. Et les personnages sont vraiment super attachants. Et que dire des dessins? Les dessins sont vraiment magnifiques pour le coup. Juste les visages, ils sont hyper beaux. Genre, vous voyez, vraiment, je suis amoureuse. Les dessins sont très beaux. Les personnages sont vraiment agréables. Et du coup, on passe un bon petit moment où on découvre ce petit duo du coup se rapprocher. La fin de ce tome-ci était vraiment chou. Fait plaisir un petit peu de voir le monde du cosplay de manière assez fun, avec tout le délire sur Instagram, on fait des petits photoshoots, des conventions, on y va cosplayer, matos à acheter quand on le fait soi-même. Il fait toujours des merveilles et c'est super cool de voir notre petite héroïne en cosplay parce qu'elle est magnifique, tout lui va tout le temps, donc voilà. Et franchement, j'adore ce petit duo qui est vraiment ultra attachant, ultra drôle et ultra mignon à la fois.
et j'espère que ça va un petit peu avancer entre eux parce que du côté de madame, on voit bien qu'elle a compris ses sentiments, mais du côté de monsieur, il est un peu à la ramasse. En même temps, il avait plutôt l'habitude d'être seul avant tout ça. Du coup, franchement, un bon petit manga fun, mignon, avec de super jolis dessins et qui parle aussi de cosplay, que demander de mieux. Ensuite, on a les 5 premiers tomes de Hiyokoi. Voilà, je vais vous montrer les couvertures. Après, elles sont assez simples. Hein. Voilà, c'est toujours nos deux petits héros comme ça ensemble, avec une cover assez... Avec une cover assez naturelle où il y a juste le titre et un fond blanc. Donc voilà, j'ai lu les 5 premiers tomes, pas plus pas moins parce que je les ai eus dans un lot d'occasion et ça faisait un moment que je voulais me les faire, donc je suis super contente, c'était l'occasion. J'avais vu l'animé il y a super longtemps et j'avais grave accroché. Je vais vous mettre le petit résumé. Donc Hiyokoi, c'est édité chez Panini le 4 juillet 2012. C'est un shoujo, il est terminé en 14 tomes. Donc voilà, c'est quand même un petit manga qui date un tout petit peu. Hein. Et franchement, une petite pépite, une vraie douceur. J'adore ce manga. On a du coup, comme vous le voyez, on a la petite qui fait 1m40 et lui qui fait 1m90. Donc ils ont une très grande différence de taille. Et du coup, quand on les associe ensemble, bah, ça donne un petit duo assez drôle, spécial. Franchement, c'est vraiment un manga tout doux, tout mignon. Qui se lit tout seul, qui est trop agréable à lire. Les personnages sont hyper attachants, hyper mignons. Notre petite Iori, elle pourrait être classée de relou parce que elle est non seulement elle est toute petite, mais elle est ultra timide, réservée. Et en fait, là, chez elle, en fait, ça la rend juste kiki. Je la voyais pas avec un autre caractère, en fait. Donc, ça passe. Et puis, même si elle est timide et tout, elle essaye des trucs. Elle prend sur elle. Et je trouve ça assez courageux parce que, voilà, je suis quand même une personne, moi aussi, assez timide et réservée de base. Donc, j'approuve son courage. Parce qu'elle elle y va quand même, hein, elle donne tout. On a des dessins assez mignons. Voilà. Plutôt joli. Et ouais, l'intrigue est sympa. Ça se lit tout seul. Ça se passe assez souvent à l'école. Et je vais me procurer la suite assez rapidement, histoire de finir cette série qui n'est pas très longue. Ils sont juste un peu casse-cou, casse-bonbon à pas se mettre ensemble, hein, parce qu'on voit bien quand même qu'ils ont l'air de beaucoup s'apprécier. Hein, mais bon, ça va venir doucement mais sûrement. Mais franchement, Hiyokoi, je suis contente d'avoir enfin pu les trouver et je suis pas déçue. Il est vraiment bien. Vraiment très agréable. Très mignon. Et en plus, regardez ça. Yori sur les tranches, elle est trop chouinette. Voilà. Il est vraiment mignon de partout. Elle est trop mimi. Voilà. On a le tome 1 de Last Note par l'auteur de Blackbird. Du coup, peut-être que le dessin va vous dire quelque chose. Alors j'ai commencé Blackbird, mais comme c'est plus édité, je galère. Du coup j'ai des mangas mais en mode gruyère quoi. Et Last Note du coup je l'ai eu dans un lot d'occasion également. Et comme j'aime quand même bien le trait de l'auteur et que j'aime bien aussi quand même Blackbird pour le peu que j'en ai lu, et bien j'ai voulu foncer. En plus c'est une petite série en 3 volumes. Bon, je crois que celle-ci n'est plus éditée non plus, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, je me dis que c'est quand même moins galère à trouver normalement. Donc je vais vous mettre le résumé. Voilà. Donc Last Note, c'est édité chez Pika le 6 janvier 2016. C'est un shoujo et comme je vous l'ai dit et comme il y a marqué juste là, il termine en 3 tomes. Donc Last Note, c'est très sympa, j'aime assez bien nos héros. J'aime beaucoup le caractère de nos héros, il y a énormément de mystères dans ce manga. Énormément de mystères aussi autour de l'encens des âmes. Parce que voilà, on suit 2 gars qui travaillent dans une boutique d'encens. Et elle va les rejoindre. Et son grand-père les fournissait, on va dire.
Et elle va vivre avec eux du coup parce qu'elle est seule au monde après le décès de son grand-père. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'aime beaucoup aussi. Ça se lit tout seul, il y a des passages assez touchants. Mais il y a aussi des passages assez drôles. Voilà, ce manga il est un peu rempli d'émotions. Les personnages ont vraiment un caractère aussi assez distinct les uns des autres, donc c'est vraiment fun. J'ai quand même hâte du coup de creuser cette histoire parce que elle a l'air de cacher pas mal de choses intéressantes. Et puis 3 tomes, c'est vraiment c'est vraiment pas grand chose, c'est une petite série, donc j'attends de voir ce que ce manga a à offrir. Mais en tout cas, c'est très bien parti. Ensuite, on a le tome 1 de Promesse en rose. Voilà. Je vous mets le résumé. Donc, Promesse en rose, c'est édité chez Panini le 5 octobre 2016. C'est un shoujo et il est en cours. Le tome 3 sort le 30 juin, le tome 4 le 29 septembre. Voilà, voilà. Et les dessins sont très jolis, hein, je tiens à vous les montrer. Les visages sont très beaux. Voilà, voilà. Et je vais vous dire quelque chose, je vais être cash. Je suis agréablement surprise en fait. Parce que celui-ci aussi, je l'ai eu dans un lot. J'avais lu l'arrière, je me disais, oh c'est sympa. Rien que pour le fait que ça se passe dans un contexte assez historique. Et je trouvais les dessins jolis. Donc je l'ai pris. Mais très très bonne surprise. Je m'attendais pas à autant aimer l'histoire. Les personnages ont un caractère hyper intéressant, elle se laisse pas faire l'héroïne, elle a vraiment un caractère bien trempé, très attachante et très drôle aussi. Franchement on passe un super bon moment, on rigole, on kiffe notre vie en fait pendant la lecture. Le mec est aussi assez intéressant, on a envie d'en savoir plus quand même. Là on peut aussi, ça nous fait aussi un petit peu penser à Cendrillon au départ avec la demoiselle qui du coup vit avec sa belle-mère et qui est pas du tout appréciée par celle-ci. Et elle qui va ensuite aller du coup, alors qu'elle était invitée à Abal, elle va y aller en cachette du coup alors que sa belle-mère et sa belle-sœur y allaient à sa place. Elle va croiser ce gars, ça va être un peu le coup de foudre on va dire. Franchement, très bonne petite référence à Cendrillon. Au départ, ça pue vachement pour elle et puis au final, elle va partir vivre avec lui. Ils vont devenir du coup fiancés et on va suivre un petit peu leur péripéties ensemble. Donc très attachant, c'est un duo vraiment sympa. Notre héroïne a une énorme balafre dans le dos et elle ne se rappelle plus comment elle a eu cette blessure en fait. Et du coup, on considère que son corps est souillé et qu'on ne peut rien faire d'elle, ce qui est horrible, d'accord? Horrible. Très envie aussi de savoir comment elle a eu cette balafre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça signifie. J'avoue être assez curieuse sur l'histoire de cette balafre, qui est quand même super énorme dans son dos. C'est vraiment un manga très intéressant à lire, qui se lit tout seul, avec des dessins très beaux et pas mal de questionnements du coup durant ce premier tome. Donc j'attends de trouver la suite avec impatience. Avant-dernière lecture avec quelque chose d'assez connu, hein, The Promised Neverland, tome 18 et 19. Voilà, je suis à jour. Et j'ai déjà préco le dernier tome, parce que Promised Neverland, ça finit en 20 tomes. Du coup, Promised Neverland, c'est édité chez Kekase. Le tome 18 est sorti le 10 février et le tome 19 le 31 mars à Shonen. Et du coup, le dernier tome sort le 2 juin. Et ça conclura cette histoire-là. Alors The Promised Neverland, c'est vraiment une série auquel j'ai accroché assez vite par les thématiques assez intéressantes qui me plaisaient personnellement. Les dessins, on va dire qu'ils sont assez variés. Hein. Ils sont assez variés. Il y a des fois, il y a de très jolies planches et parfois c'est assez brouillon, surtout au niveau des visages, mais ça reste assez correct généralement. Et là, durant ces deux tomes-là, on avance assez bien dans l'histoire.
On découvre beaucoup de choses, on met un terme à beaucoup de choses. Je vais pas spoiler, hein. Pour ceux qui veulent découvrir la série, allez-y franchement. Et ignorez ce sticker, ignorez la saison 2 parce que franchement le manga est 1000 fois meilleur. Et on sent, voilà, on sent que ça va être la fin, il y a beaucoup de rebondissements. Et je suis un peu triste parce que voilà, l'aventure va se terminer. On retrouve des personnages qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps, depuis le début du manga. Donc c'est cool. Et voilà, ça sent vraiment la fin. Là, on est en mode boss final. Donc j'ai très hâte d'avoir ce dernier tome, de voir la conclusion du coup de cette œuvre, de cette série. Et j'aurais passé un très bon moment avec The Promised Neverland. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, Chainsaw Man, tome 1. Je l'avais acheté déjà il y a quelques mois je crois, parce que je voulais commencer, voilà, il faisait un tout petit peu parler de lui, et l'histoire m'intéressait. Je vous mets le résumé. Alors, Chainsaw Man, c'est édité chez Kazé le 11 mars 2020, c'est un shonen, et il est en cours actuellement. Le tome 9 sort le 7 juillet, le tome 10 le 8 septembre. Alors, que dire de Chainsaw Man? Je suis pas incroyablement fan du dessin. Enfin, pendant les moments gore, c'est assez sympathique. Mais en règle générale, avec les visages et tout, je suis pas à fond dedans. Je trouve la relation de notre héros et de son chien tronçonneuse assez mignonne, assez sympa. Mais c'est vrai qu'en fait, pour l'instant, en tout cas dans ce premier tome, j'ai un peu de mal avec les personnages. Je sais pas quoi penser. Je trouve l'histoire intéressante, je trouve l'idée assez bonne. J'aime bien, ça se lit tout seul. Mais c'est vrai que niveau personnage, j'ai un peu de mal avec leur caractère. J'arrive pas à accrocher un personnage. En fait, le seul personnage que j'aime bien, pour l'instant, réellement, c'est le chien tronçonneuse. J'attends de voir par la suite. La fin de ce tome 1 nous annonce un combat assez sympathique à suivre. On verra bien ce que ça donne, si les personnages arrivent à être un petit peu plus attachants, parce que là pour l'instant, personnellement c'est pas gagné. C'est super dommage, je sais pas pourquoi, j'ai pas ce feeling. Et du coup ce bilan de lecture de la semaine est terminé. C'était la dernière semaine de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si nous avons des lectures en commun. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où je fais des reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, passez une bonne journée!